Donc le but principal, bien sûr, de l'association Un Ballon pour l'Afrique, c'est de soutenir le football dans les catégories jeunes de 10 ans à 17 ans au Sénégal. Et en fait, nous avons une double action. La première action se situe en Europe, c'est-à-dire que nous disons aux clubs qui nous soutiennent, Saint-Marcel Foot, SPN, CACDN, Gravigny, de nous donner le matériel qui est usé et qu'ils vont jeter, donc au lieu de le jeter, de nous le donner, et nous le transportons au Sénégal. Ensuite, nous disons aux jeunes footballeurs en France, ta paire de chaussures est trop petite, donne-la à l'association Un Ballon pour l'Afrique, et donc tu pourras ensuite permettre à un jeune Sénégalais d'avoir une bonne paire de chaussures pour pouvoir jouer. Et pour cela, nous avons aussi des soutiens, notamment au niveau de la France. Nous travaillons avec Sport 2000, donc un magasin, et puis Intégral Foot. Et le but, c'est de participer à l'effort pour les jeunes. Donc, au niveau du football sénégalais, en Casamance particulièrement, d'aider les jeunes à s'équiper. Donc, lorsque nous faisons les tournois, donc, par exemple lors du tournoi de Kafountine, nous avons pu distribuer à chaque équipe un jeu de maillot, un ballon, des aiguilles, plus bien sûr toutes les récompenses. Les récompenses sont soutenues pour le tournoi du Ziguinchor par Intégral Foot, qui est situé à Passy-sur-Eure, en France, dans le département de l'Eure. Et donc il nous offre le trophée et nous offre du matériel que nous offrons. Si nous prenons le trophée du Fair Play, nous avons aussi des soutiens locaux. En Casamance Voyage offre le trophée du Fair Play et les récompenses qui vont avec. Si nous prenons par exemple le restaurant La Cana à Ziguinchor, lui il va donc offrir le trophée du meilleur joueur et les récompenses avec. Je pense qu'il est important de faire participer tous ces soutiens, ce qui permet à ces jeunes de pouvoir avoir du matériel. Il faut aussi encourager les coachs qui parfois n'ont pas beaucoup de moyens, de façon à ce qu'ils aient du matériel. Cette année, l'association Un Ballon pour l'Afrique a emmené pour un total de 136 kg de matériel de foot. Ensuite, nous avons aussi d'autres soutiens, puisque je pense qu'une tête saine dans un corps bien fait, et donc l'Alliance franco-sénégalaise offre aussi aux vainqueurs une adhésion gratuite d'1 an, je veux dire, à l'Alliance, qui permet à ces jeunes footballeurs qui n'ont pas forcément un accès à la bibliothèque et à la culture. Ce tournoi ne pourrait pas s'en faire sans soutien effectivement de la Ligue, qui nous permet de nous mettre en lien, je veux dire, avec différents clubs, et bien sûr aussi la fédération qui est heureuse de se retrouver informée, notamment par donc le président de la Ligue, ainsi que le directeur technique de Casamance, de façon à avoir un œil sur ces jeunes pousses. Je me rappelle que par exemple le meilleur joueur de la première édition du tournoi que nous avions effectué à Néma il y a 2 ans a eu une sélection, il me semble, avec les espoirs du Sénégal, et a pu montrer son talent. Ce qui est important aussi, c'est le soutien du Casasport. Le Casasport a vite compris qu'effectivement nous étions là pour aider et pour donner un coup de main, et a rapidement mis à notre service, je dirais en quelque sorte, l'habitude d'une organisation bien rodée. Il est évident que les transports ne sont pas faciles, et le but aussi pour nous, c'est de faire un brassage entre les jeunes footballeurs qui sont en ville et les jeunes footballeurs qui sont en campagne. Donc c'est pour ça que nous faisons venir des équipes, par exemple cette année de Kafountine, de Bignona, d'Oussouye, ou alors même de l'étranger. C'est pour deux fois l'an dernier et cette année, pour le tournoi de Kafountine en minime, nous avons fait venir une équipe qui venait de Gambie. Et c'était la première fois qu'était organisée une équipe de Gambie. Les échos que nous en avons auprès des coachs sont enthousiastes, parce que ça leur permet d'avoir du matériel, de faire jouer les jeunes avant le championnat, et de remettre peut-être certaines questions sur certains joueurs en valeur. Parce que, par exemple, si on prend le cas du Casasport, donc les équipes définies, équipe 1 et équipe 2, et chaque année, depuis 2 ans, en tout cas, c'est bien l'équipe 2 du Casasport qui a gagné le tournoi, et non pas l'équipe 1. Et je pense que ça permet aussi aux entraîneurs de déterminer quelle place et de remettre en question
quelques joueurs qui peut-être se croyaient déjà arrivés. Alors nous le faisons avec le Casa Sport, donc il y a deux équipes du Casa Sport, donc il y a Ziguinter, Santiaba, Lema, Entente Sud, Oussouye, Olympique, Cafountine et Bignona. Et nous sommes encore à l'heure actuelle en train de déterminer les deux dernières équipes qui participeront et nous aurons les réponses ce matin. C'est quelle catégorie? La catégorie concernée est donc la catégorie cadet. Et donc le tournoi se déroulera au stade Aline Sito et Diatta, entrée libre bien sûr pour la population puisque c'est une catégorie jeune. Nous avons en lien ce tournoi avec la Ligue de Casamance. Donc ce tournoi, ça va regrouper au total, je pense, 8 équipes. Alors pour l'instant, nous prévoyons 12 équipes. Nous sommes à 10 et nous attendons les derniers détails pour savoir les deux dernières équipes, mais c'est pratiquement fait. Les modalités d'organisation du tournoi? Les modalités d'organisation du tournoi, donc ça va être en fait donc sur le samedi les matchs de poule. Donc il va y avoir 4 poules où on va déterminer les quarts de finale. Et donc les quarts de finale détermineront les demi-finales. Et donc ensuite pour faire le dimanche toutes les finales et les matchs de classement, de façon à déterminer un classement. Nous, le principe de ces tournois, c'est que toutes les équipes donc, sont récompensées par une coupe, et nous faisons aussi le trophée du meilleur joueur, du meilleur gardien, du meilleur buteur, la médaille du meilleur coach et bien sûr le trophée du fair play. Donc ça apprend en fait par des petits matchs de 10 minutes à bien travailler l'échauffement, parce qu'il n'y a que 10 minutes, et pour marquer un but, ce qui est important, parce que quand on marque un but c'est 4 points, un match nul 2 points, une défaite 1 point, donc on apprend à un jeune à bien préparer leur match, et à rentrer dans le vif du sujet, et nous espérons voir beaucoup de buts. Quelle est la durée d'un match? La durée d'un match en poule c'est 10 minutes en fait. Et donc ensuite au niveau de l'organisation, nous ferons un total de 28 matchs, et c'est pendant 2 jours au stade Aline Sito et Diatta qu'il y aura 168 jeunes qui taperont dans le ballon pendant ces 2 jours pour se disputer le trophée qui a été gagné les 2 dernières éditions par le Casa Sport. Et le principe du tournoi, c'est que l'équipe qui gagne 3 fois le trophée, le tournoi, garde définitivement ce magnifique trophée.